Bonsoir, ici Michel Jean. Ici Annie Gagnon, bienvenue à JE. Annie, les automobilistes pour la première fois vont avoir cet hiver l'obligation de rouler avec des pneus d'hiver. On vous le rappelle, ça va être obligatoire à compter du 15 décembre prochain. On sait tous acheter des pneus d'hiver, ça coûte cher, ça peut coûter des centaines de dollars, des milliers de dollars. Mais Michel, votre enquête démontre que malgré la baisse du dollar canadien au cours des dernières semaines, il y a des économies à faire. Si vous achetez vos pneus aux États-Unis. Jeudi après-midi, les employés de Warren Tires font le plein de nouveaux pneus en prévision d'un autre week-end occupé. Ils ne chôment pas, les affaires roulent dans le commerce de Plattsburgh. Nous avons beaucoup de Canadiens, explique le gérant. Bill Holzer n'est pas le seul vendeur de pneus à contenir difficilement son sourire ces jours-ci. À quelques coins de rue chez G&G, les employés empilent eux aussi les pneus en prévision d'un autre gros week-end. Ça fait à peu près une année, là, ils commencent à venir ici, ils nous appellent toutes les journées. La montée du dollar canadien gonfle les ventes. Chaque semaine, peut-être 2 douzaines. Ben avant... Le client. Oui, une année avant, hein, on n'avait rien. Pas de Canadiens, c'était tout le temps local. Hein. Les nouveaux clients canadiens, ce sont des consommateurs comme Tong Truong, de l'île Bizarre à Montréal. Des consommateurs qui en ont marre du prix élevé des pneus au Canada. La différence de prix, c'est à peu près 500 pour un set de 4 pneus. 8 pneus d'hiver reposent dans son garage, des Blizzak et des Michelin X-Ice qu'il vient d'acheter aux États-Unis. Une grosse économie, ça. Évidemment. Et je comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant de différences. C'est quasiment comme le double. JE a vérifié le prix de 5 marques de pneus populaires recommandées par l'APA dans 2 grandeurs, 15 et 17 pouces. Nous avons ensuite comparé les prix moyens offerts chez G&G et Warren Tires et ceux du site web américain TireRack.com au prix de 2 gros détaillants québécois, Pneus Chartrand et Pneus Robert Bernard. Pour faciliter la comparaison, nous avons converti les prix américains en dollars canadiens au taux du 3 novembre dernier. Finalement, nous avons ajouté la taxe de 8 % dans l'État de New York et de 12,5 % sur les pneus canadiens. Première constatation, tous les commerces n'offrent pas les mêmes pneus. Dans les 15 pouces plus économiques, le Goodyear coûte, prix moyen, 148,56 au Canada. Il n'est pas disponible chez G&G et vous le trouverez à 126,65 chez Warren et 140,67 chez TireRack. Le prix moyen du Pirelli dans les magasins québécois est de 144,77 $. 130,37 chez Warren, seul endroit où il était disponible au moment de notre enquête. Le Bridgestone Blizzak WS60, prix moyen de 161,80 au Canada, prix moyen de 143,46 à Plattsburgh et de 155,47 chez TireRack. Le Continental, 132,23 au Canada, 145,77 à Plattsburgh et il n'était pas disponible sur TireRack. Enfin, le Michelin X-Ice 2 coûte 166,91 au Québec, 175,7 chez Warren et 169,41 chez TireRack. Il y a des écarts de prix étonnants entre les États-Unis et le Canada pour les pneus d'hiver. Le président de l'APA ne cache pas sa surprise. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis, pour les consommateurs pour les inciter à y aller acheter aux États-Unis? C'est certainement suffisant. L'écart de prix se creuse pour les modèles plus chers comme le 17 pouces. Le Goodyear Ultra Grip Performance coûte en moyenne 320,65 au Québec, 261,4 chez Warren, seul endroit où nous l'avons trouvé aux États-Unis. Le Pirelli vous coûtera 317,70 au Québec, 314,7 chez Warren, encore le seul à l'offrir aux États-Unis. Le Blizzak de Bridgestone, maintenant vendu uniquement chez Chartrand au Québec, 290,24. Mais disponible dans nos 3 commerces américains cette fois, prix moyen de Warren et G&G, 227,10 et de 255,11 chez TireRack. Quant au Continental TS 790, eh bien, attendez-vous à payer en moyenne 259,46 au Québec, 202,10 chez Warren à Plattsburgh. TireRack ne l'offre pas dans son catalogue. Enfin, le Michelin X-Ice 2, 241,40 au Québec, 227,03 cents chez Warren, seul à l'offrir à Plattsburgh, et 247,98 chez TireRack. J'ai l'impression que les constructeurs, les fabricants et peut-être les distributeurs des pneus pour le haut de gamme se disent que le client va moins chercher.
Mais c'est surprenant de voir comment l'écart peut être gros. Celui-là, on a 2 choix dans celui-là. Même ce détaillant se montre surpris des écarts observés. Je pense que quand je vous montre les prix, vous-même, vous êtes un peu étonné de l'écart. Oui, définitivement. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Pourtant qu'il y a là-dedans, là. Ça me dit que c'est sûr que ça va nous toucher, ça va nous faire mal. Il y a plein de gens qui vont partir d'ici, qui vont aller aller pas loin de chez nous chercher des pneus à bas prix. Chez Pneus Chartrand, la concurrence américaine se fait déjà sentir depuis 1 an. On a constaté, nous, à l'automne 2007, que plusieurs consommateurs venaient nous rencontrer, venaient nous voir dans nos ateliers, mais avaient déjà leurs pneus dans le coffre de leur véhicule. Les économies se révèlent particulièrement alléchantes sur les roues de 17 pouces et plus. 4 pneus Goodyear Ultra Grip Ice 2 15 pouces vous coûteront 594,22 $ au Québec, taxes incluses, mais 506,60 chez Warren à Plattsburgh et 556,50 livrés chez vous par Tire Rack. Dans le 17 pouces, l'écart se creuse effectivement. Les mêmes Goodyear Ultra Grip vous coûteront 1282,60 au Québec, 1008,75 chez Warren, une économie de près de 300 $. Le pneu haute performance, on peut parler de 20 à 25 % maintenant. De plus en plus, on voit les véhicules sortir en 17, 18, 19 pouces même. Donc, c'est un marché qui est toujours à la hausse. À la hausse parce que ces jantes habituellement en alliage se retrouvent de plus en plus souvent en équipement de base. Et elles constituent une option très prisée des acheteurs de voitures neuves. Et si vous optez pour un VUS ou encore une camionnette, eh bien, vous devrez acheter de plus gros pneus. En tout, vous estimez que vous avez économisé combien? Les 3 sets de pneus, je dirais à peu près 1500, 1600 $. C'est incroyable quand même, non? Wow. Le dollar canadien a chuté depuis que M. Trong a fait ses achats, mais ça reste une option alléchante. Vous devrez payer des frais de douane de 6 à 8 % si les pneus ont été fabriqués à l'extérieur de l'Amérique du Nord et les taxes canadiennes en sus. C'est Arthur qui va pouvoir m'éclairer sur cette facture-là. Pour garder ses clients, cette chaîne n'a pas eu le choix de sortir les ciseaux. On a décidé de travailler un peu la profitabilité parce qu'on ne veut pas perdre ce marché-là. C'est un beau marché pour nous autres, puis on ne veut pas le laisser aller aux États-Unis. Donc, on a élaboré une stratégie pour vraiment que les écarts soient moins grands. Baissez vos prix, en fait. C'est ça qu'on a fait, effectivement. Mais les baisses ne s'appliquent pas aux 15 pouces. On n'a pas baissé les prix parce que c'est pas nécessaire de le faire. On est pratiquement, si on compare avec le marché américain, le client se rend là-bas, achète les pneus et fait venir les pneus par Internet. Automatiquement, le prix revient à peu près la même chose qu'ici au Canada. Sauf que dans la réalité, plusieurs consommateurs ne déclarent pas leurs pneus, même si c'est illégal, selon Serge Bouchard. Il veut les vieux pneus dessus le char, on les discard, hein? Puis après ça, il prend les nouveaux. Donc la plupart des gens laissent les pneus ici. C'est ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils les déclarent pas aux douanes. C'est ça. Vous direz que c'est combien des gens qui achètent des pneus ici, qui les font mettre puis qui laissent les vieux pneus? Quasiment tout. Ah oui. Warren Tires, de son côté, offre aux consommateurs canadiens d'entreposer leurs vieux pneus aux États-Unis. You know, we put them in our warehouse, we tag them, and they're here waiting for you to put them back on. And you have Canadian customers who do that? Yeah, we have quite a few Canadian customers that do that. Même pas besoin de passer aux douanes, dit-il. Vous n'avez qu'à venir les changer la saison prochaine, et beaucoup de Canadiens en profitent. En 2007, les Canadiens ont importé près de 190 000 véhicules des États-Unis. Résultat, les prix ont baissé au Canada. Nous, on dit toujours, allez magasiner. Prenez-vous quelques prix au Canada. Autos sans frontières dénonce depuis 1 an l'écart de prix des automobiles entre le Canada et les États-Unis. L'organisme croit que seule la concurrence américaine réussira à faire baisser le prix des pneus. Allez vérifier exactement les mêmes pneus aux États-Unis. Souvent, les sites ils peuvent vous livrer directement à la frontière ou ils peuvent livrer directement chez vous. Puis allez faire votre magasinage. Puis c'est sûr qu'il faut convertir le dollar. Mais allez faire ça, puis allez voir si ça vaut la peine. Il y a des gens qui disent pour 100 $, ça vaut pas la peine. Il y en a pour 300 $, ça vaut pas la peine. Mais chaque personne a son seuil. Moi, je suis pas prêt à payer plus là, pour que cet argent-là pas dans le bonus des dirigeants. Ils gagnent déjà des millions de dollars.
Comme dans le cas de l'automobile, ce ne sont pas les détaillants qui empochent les surplus. Les 2 vendeurs américains que nous avons rencontrés disent prendre une marge de profit de 30 % et les 2 vendeurs canadiens de 15 à 25 %. Maintenant, bien sûr que les fluctuations du dollar canadien vont déterminer la valeur des économies que vous allez réaliser. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que même en tenant compte des coûts liés à l'importation, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Si vous n'avez pas fait votre choix, si vous n'avez pas encore acheté vos pneus d'hiver, eh bien, je vous invite à consulter la liste des pneus qui sont recommandés par l'APA. Vous allez la trouver sur notre site web à tva.canroué.ca.